Bolivar, il s'agit de moi, donc hop, casquette, voilà. Comme on peut le remarquer, j'ai une casquette bicolore, bigou. En fait, je fais de la musique et des vidéos. Je travaille beaucoup sur les émotions contraires, un peu extrêmes, donc la tristesse, la joie. Alors j'ai fait une tête plutôt proche de la joie, parce qu'aujourd'hui je suis en joie, car je dessine et j'aime dessiner. J'ai aussi un petit symbole, c'est un double smiley en fait, smiley bipolaire, un sourire d'un côté, et l'inverse du sourire, qui n'a pas de nom je crois, donc on va l'appeler la bouche triste. De l'autre côté, voilà, Bolivar. En ce moment, la musique que je fais, je la représenterais comme un mec. Il aurait la tête de Michel Houellebecq, qui est un écrivain que j'aime bien, qui parle beaucoup de la dépression, un peu de la misère affective et tout. Mais je le trouve très drôle, moi. D'ailleurs, il est marrant, hein, ses livres sont assez drôles. Mais je lui ferais une coupe afro, en fait. Comme un Michel Houellebecq disco, quoi. En fait, il aurait coupe afro, mais avec une calvitie. Un peu comme le chanteur de Earth, Wind and Fire, qui est le seul Renoir du disco qui a une calvitie avec la coupe afro. C'est vraiment pas mal, hein, comme alliance de concept. Du coup, bah ouais, il aurait aussi genre une chemise disco avec un col pelle à tarte. Il a toujours une cigarette avec, il la tient entre ses deux doigts là, avec des paillettes. Voilà. Et du coup, il dit youpi. J'aime bien dessiner des visages de gens un peu bizarres, probablement parce que je suis moi-même un genre bizarre. Une dentition assez importante. Voilà. On va faire un mec qui a un menton très masculin. Il y a des gens qui ont des trous au niveau du menton. D'ailleurs, moi je commence à en avoir un. Bien entendu, les pupilles absolument pas symétriques. Très important. Et alors lui, il est content. Il fait partie de ces gens qui mettent des t-shirts très près du corps pour nous communiquer l'idée qu'il va à la salle. Les cheveux, c'est chiant à dessiner, donc souvent je mets peu de cheveux. Il perd ses cheveux, le pauvre, un petit peu Vincent Lagaffe. Petite chaîne aussi. Les sourcils un peu tristes quand même, parce que cet homme a des failles. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit, cet homme? Il dit swag. Je pense qu'il a une tête à dire swag. Là, comme ça, je pense à Monsieur Oiseau, donc Quentin Dupieux, qui a son petit avatar là, qui est une peluche, voilà, avec des yeux comme ça. Et alors, pourquoi il m'inspire? Bah parce que déjà, c'est un mec qui a un peu mauvais esprit. Je pense que c'est un mec sympa en fait, mais juste il est un peu, il fait plein de blagues qui piquent des fois. Bah j'aime bien sa radicalité. Les albums qu'il a fait, genre Moustache, qui n'ont ni queue ni tête en fait, c'est un peu du trolling plus qu'autre chose, mais en même temps c'est intéressant musicalement. Voilà, donc c'est un mec qui a une barbe, comme son pote Sébastien Tellier. Je suis vraiment plus fan, encore plus fan des films qu'il fait. Il est pas mal influencé par deux mecs que j'adore beaucoup aussi, qui sont Bertrand Blier et Louise Buñuel, qui faisaient des films français absurdes aussi. Ouais, quand il a sorti par exemple Rubber, ça m'a tout de suite fait penser à un de mes films préférés, qui s'appelle Le charme discret de la bourgeoisie, de Louise Buñuel. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pneu serial killer télépathe, et le fait qu'il fasse de la musique, des films, etc., je me dis bah c'est possible en fait de faire plusieurs choses et de pas forcément s'obliger à faire qu'un seul truc, quand on aime bien faire plusieurs choses, hein. Après, si j'aimais que faire de la musique, je ferais que de la musique. Déjà, je pense que y aura pas mal de trucs virtuels. C'est un peu classique, hein, mais je vais faire des lunettes électroniques, parce que dans le futur, il y aura de l'électronique. Un masque aussi, parce que je pense que les pandémies vont s'accélérer. Ça, ce sera évidemment des Amazon lunettes. Il y aura toujours des panini, sauf que comme le poisson n'existera plus et que on aura interdit l'utilisation de viande, et ben ce sera des panini aux insectes. Il paraît que c'est plein de protéines et tout. Donc je pense que comme on bouffera des insectes, on sera un petit peu déprimé. Et du coup, on va être en permanence en intraveineuse,
de dopamine et de sérotonine. Moi, je suis pas un expert, hein, mais je crois que c'est les neurotransmetteurs qui permettent de se sentir bien. Dans un futur où je suis encore vivant, je pense qu'on sera pas encore immortel. Mais peut-être qu'on aura trouvé un moyen d'enregistrer un peu les données des gens. Par exemple là, peut-être que je pourrais être en train de discuter avec un chatbot qui serait la conscience de ma mère par exemple. Elle me racontera des anecdotes en fait parce que c'est dans sa database quoi. En double appel, j'aurai mon patron qui me fera chier, ça changera pas je pense. Et je lui dis tant juste je suis en double appel avec ma mère décédée. Ah oui, et puis du coup le langage aura un tout petit peu évolué. Enfin, il y aura des nouveaux mots à la mode. Je sais pas encore lesquels, donc on va en inventer un pour dire ah ouais super, ça va être ah ouais Fwerk. Donc là j'ai 83 ans là. Je suis pas mal conservé, mais c'est que du plastique en fait.